Aujourd'hui, on va parler de Kishta, on va parler d'oseille, on va parler de Wari, Plata au plomo, pour ceux qui ont la ref. On va parler d'oseille, on va parler d'argent, on va parler de cash. J'ai réussi à faire quelques liens, quelques connexions, rien que ça. Vous allez vous dire de quoi il parle. Laissez-moi vous expliquer. Comme d'hab, likez la vidéo, abonnez-vous, laissez un commentaire, ça fait plaisir. Et on s'attrape. Alors pour moi, le gym, je pense sincèrement que c'est le premier vrai investissement que beaucoup de gens vont faire, au-delà de l'éducation. Parce qu'avoir un diplôme, aller à l'école, c'est obligatoire, ça me donne beaucoup plus de chances de réussir dans la vie. C'est indéniable. Donc aller à l'école, il y a une relation directe sur le succès d'une personne. Mais en ce qui concerne le gym, il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de parents qui poussent leurs enfants vers le sport. Et le gym en particulier, c'est une décision que vous allez prendre. Non seulement c'est une première étape vers l'entrepreneuriat, mais c'est un investissement, c'est sur vous. Et ça, c'est le meilleur type d'investissement. Je parle pas d'argent, ok, ça dépend pas de la bourse, des marchés financiers, ça dépend que de vous, de personne d'autre. Vous êtes la seule variable qui compte. Et ça, franchement, c'est unique, parce que vous êtes venu de vous-même à vous engager, à vous lancer dans l'aventure pour améliorer votre physique, pour améliorer votre santé, tout simplement. Okay? Et ça, c'est quelque chose qui va vous porter, qui va vous bercer toute la nuit, toute votre vie. Je connais beaucoup de gens qui sont allés à l'école pendant plusieurs années et puis sur le marché du travail se sont retrouvés à même pas utiliser leur diplôme. Mais je connais très peu de personnes lâcher le gym comme habitude et puis ça les a pas, du moins, impactés dans leur vie. Mettre une mise de départ, mettre des efforts de départ sans savoir si vous allez avoir des retours, si vous allez avoir quelque chose, si ça va même marcher pour vous. Parce qu'on voit tous les autres, on voit tout le monde avoir des résultats, mais qu'est-ce qu'il y en est de votre personne? Qu'est-ce qu'il y en est de vos efforts? Est-ce qu'ils vont être récompensés? Je suis prêt à mettre ma main sur le feu, okay? C'est à quel point je suis sûr que vous allez avoir quelque chose. Comme un investissement, il faut laisser mariner. Okay? On plante la graine et il faut que la racine prenne en place. Ce que je trouve fascinant, c'est les bambous. Le bambou, il met plusieurs années à enraciner, okay? S'implanter dans la terre, okay? Faire sa place, bâtir des fondations. Et puis, d'un coup, quand il sort de la terre, c'est une progression qui est fulgurante. Et il y a quelque chose à retenir de cette métaphore. Mais ce que je veux dire, c'est que le gym, c'est une expérience qui donne le ton pour tout le reste, en termes de finances, en termes d'argent, en termes de gestion. Le gym va aussi vous inculper la notion de plaisir retardé, okay? Delayed gratification. On l'entend un peu partout, delayed gratification, okay? Remettre son plaisir à plus tard. Mais c'est réel, okay? La prise de muscle, c'est super long. Donc, vous ne pouvez pas précipiter le processus. Okay? Vous pouvez optimiser, mais à un certain degré, il va falloir laisser le temps agir et faire sa magie. Maintenant, du côté financier, je ne sais pas c'est quand la dernière fois que vous avez pris la peine d'économiser pour acheter quelque chose. Tout le monde a des cartes de crédit, tout le monde est prêt à emprunter de l'argent, mais qui a déjà eu la sensation, okay, de pouvoir acheter quelque chose après avoir économisé pendant des mois et des mois? Ça se perd, mais vous allez retrouver cette sensation au gym. Ouh, I'm preaching, hey, mais lâchez le micro. Hey, je suis en train... Oh. Je pense que c'est une bonne référence. Est-ce que vous savez que beaucoup de gyms font de l'argent sur votre dos parce que vous ne vous présentez pas? Donc vous rentabilisez pas votre abonnement. De la même façon que moi, okay, j'ai plein d'abonnements que je prends même pas en considération, qui me passent au-dessus de la tête. Et puis à la fin du mois, je me demande comment j'ai plus rien dans mon compte. C'est ça. Okay? Donc de 1, désabonnez-vous, okay, si c'est pas pour l'utiliser, mais du moins rentabiliser. Et donc de presser le citron, la notion de tirer le maximum de ce que vous avez. Parce que c'est un gros investissement. Okay? Moi, au gym où je vais, j'ai la chance que ce soit gratuit. Okay? Dieu merci. Mais si je me retrouve à payer, ça me reviendrait très très cher. Okay? C'est vraiment très stupide, okay, de ne pas prendre avantage de ce qu'on a payé. Soyez pas une statistique de plus. Allez vous entraîner. Okay? Ça vaut la peine. Je pense que je commence à me faire un peu vieux, mais je comprends, okay, la phrase de mes parents. Ah, il y a à manger à la maison. Donc, quand on passe devant des nouveautés, okay, on a les yeux qui pétillent, okay, parce que c'est nouveau. Je pense à des exercices que vous faites, que vous passez au-dessus, parce que bon, c'est banal. Vous préférez faire des trucs farfelus. Quand je me balade sur Instagram, il y en a plein. C'est un océan de créativité, oui, mais soyons honnêtes, c'est pas révolutionnaire. Aussi original que ça peut sembler. Okay, donc c'est quelque chose qui m'a permis d'être plus ancré dans mes habitudes. Peut-être c'est juste une excuse pour le fait que je sois pauvre et que j'ai pas assez d'argent pour
je sais pas, acheter des nouveautés ou bien acheter un nouvel iPhone à chaque année. Mais c'est une sorte d'habitude. On réussit à apprécier ce qu'on a déjà, de vouloir consommer et essayer des trucs par-ci par-là. Parce qu'au gym, ça marche pas. Ok, vous devez avoir une routine, vous devez bâtir sur des fondations. Mais si vous vous déplacez à chaque fois puis vous changez de site de travail, bah vous construisez rien en fait. Ok, donc vous devez prendre la peine de comprendre ce que vous faites, devenir meilleur pour justement avoir les fruits de votre travail. Bon, maintenant, en termes d'achat, je vais moi au centre commercial. Ok, je me suffis à la maison. Ok, donc ça rentre aussi dans ma routine. Je suis un gars de routine. Ok, donc c'est pour ça que j'ai du succès au gym, je suis un gars de routine. Je sais déjà ce que je veux faire, de façon que je ne ressens pas le besoin d'aller au centre commercial à chaque week-end pour dépenser. Ok, 1 plus 1 égale à 2. Ok, donc la façon dont vous faites une chose résume un peu ce que vous faites. La notion de spécialisation. De la même façon que pour devenir excellent, okay, de faire partie des meilleurs au gym, vous allez devoir vous spécialiser sur certains trucs. Vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances générales en tout. Vous avez juste besoin d'être bon dans votre domaine. Okay, restez dans votre ligne de course, restez dans votre corridor. De la même façon que dans un métier, on va spécialiser. C'est les plus payés, c'est ceux qui sont le plus spécialisés qui sont le mieux payés. Des astronautes, des astrophysiciens, okay, qui travaillent sur Jupiter carrément. Bah, c'est les gens les mieux payés. Okay, vous allez faire un baccalauréat, un master, un doctorat. Bah, faites la même chose. Okay, faites un doctorat en squat. Faites un doctorat en bench press. Okay, faites un doctorat en bicep curl. Peu importe. Okay, cherchez à pousser les connaissances d'exercices simples. Ça me permet justement d'être mieux payé. Si vous allez au gym, quand vous allez au buffet des continents, okay, vous mettez un peu tout dans votre assiette, vous voulez goûter à tout, bah en général, c'est pas de la bonne qualité. Okay, si vous voulez avoir quelque chose de spécifique comme des sushis, vous allez à un restaurant que de sushis, spécialisé dans les sushis. Okay, si vous voulez de la nourriture mexicaine, vous allez dans le restaurant mexicain. De la même façon que si vous voulez avoir des résultats, bah vous allez dans une catégorie très spécifique. Okay, un exercice, pas plus. Donc, il y a un dicton qui dit le meilleur moment pour investir, c'était il y a 5 ans. Le deuxième meilleur moment pour investir, c'est aujourd'hui. Je sais pas c'est qui là qui l'a dit, mais bon, dites-moi dans les commentaires. Mais c'est réel. Okay, donc le gym, un peu comme un investissement financier, il y a la notion de compound interest. Okay, l'intérêt qui s'accumule avec le temps. Ouais, c'est exponentiel. Le plus tôt vous vous lancez dans le gym, le plus tôt vous allez avoir des résultats. Et rendu à un certain point, quand vous avez les notions, vous avez l'expérience, bah, votre progression va aller juste plus vite. Au début, okay, un peu de tête en l'air, je sais pas ce que je fais, bah, c'est temporaire. Et puis avec le temps, ça va passer et puis ça va s'accumuler. Okay, la vie, c'est pas si compliqué selon moi. Okay, y a vraiment des trucs qui... Bah, copier-coller. Bah, avec votre argent, qu'est-ce qu'on dit? Vous voulez planifier votre retraite. Investissez aujourd'hui. Vous travaillez aujourd'hui, épargnez une petite partie aujourd'hui. Ça vous permet justement d'être plus responsable, de mieux budgéter vos revenus, un meilleur contrôle de ce qui rentre et ce qui sort de votre compte en banque. Bah, c'est la même chose. Est-ce que c'est si compliqué? Est-ce que je vais devenir professeur là? Je vais mettre un tableau quelque part et je vais vous faire des notes. Bah ouais. Pourquoi pas? On se débrouille comme on peut. On apprend des expériences, on apprend de notre quotidien. Et puis on avance avec les notions qu'on a. Donc voilà. Le dernier, il est pas mal. Parce que moi, j'en ai une personne, il m'a dit, il passait 4 heures. Il faisait des séances de 4 heures au gym, sur un leg day par exemple. 4 heures. Il me dit, ah ouais, moi je suis un passionné et tout. Je me balade un peu, je parle avec les gens. Aucun problème. Mais le temps, c'est de l'argent. De la même façon que vous allez au travail, vous bossez, ok, c'est business. Alright? In and out. Je fais mes affaires et je m'en vais. Alright? Donc, la notion de productivité, que le temps, c'est de l'argent. Vous allez au gym, c'est short and sweet. Vous faites vos trucs, vous faites votre séance, elle est intense, donc elle est productive et vous vous en allez. Rien de plus, rien de moins. Je pense qu'avec ça, vous serez pas mal. Vous serez en place. Okay, je pense que ce sera un bon fonds d'investissement, une bonne pension et un portfolio très garni, diversifié, sûr, garanti. Okay. Donc, sur ce, c'était les commentaires du chef, avec ses compliments bien sûr. C'était Wame, comme d'habitude on s'attrape à la prochaine. Peace.